Comment expliquer aux personnes qui ne souffrent pas de sclérose en plaques ce que sont les symptômes de la sclérose en plaques, la CEP pour les intimes? C'est une maladie auto-immune du système nerveux central qui a des conséquences au niveau neurologique. Il y a deux types de sclérose en plaques. La plus fréquente, c'est la forme rémitante, donc par poussée, par crise de l'apparition ou l'aggravation de symptômes de troubles neurologiques, et une forme progressive, soit d'emblée progressive, soit secondaire à la forme rémitante. Et donc, on a différents symptômes possibles parce que ça dépend de la localisation de l'inflammation. C'est une attaque de la myéline, qui est la gaine qui protège la fibre nerveuse, et qui va avoir pour conséquence un dysfonctionnement de l'influx nerveux. L'influx nerveux, c'est ce qui permet au cerveau de contrôler, par exemple, mon influx nerveux. Enfin, mon cerveau va dire, grâce à l'influx nerveux qui circule dans les nerfs, tiens, bouge la main, voilà, ou parle. Voilà. Et quand il y a un dysfonctionnement au niveau du cerveau, parce qu'il y a la myéline qui a été attaquée, et donc quand elle a été détruite, on est en période de poussée, et quand elle se reconstitue, on est en période de rémission. Sauf que quand on a une partie, on est dans la phase où il n'y a plus de reconstitution de la myéline, c'est comme s'il y avait une gaine de protection de l'influx nerveux, c'est ça. Hein. Donc là, par exemple, vous prenez une gaine pour brancher un fil, voilà, vous branchez un câble à l'électricité. S'il n'y a pas de gaine, ne touchez pas le fil quand même, hein, ça craint. Donc l'influx nerveux ne peut plus circuler. Comme il ne peut plus circuler, eh bien, on a l'apparition de troubles neurologiques, donc divers, variés, donc comme les troubles urinaires, les troubles visuels, les troubles de la parole, d'élocution, de la marche, plein de choses, quoi. Voilà, donc je me suis dit, plutôt que de vous parler de ce qu'est la sclérose en plaques et surtout dans les symptômes des troubles, voilà, parler du trouble urinaire c'est bien beau, mais je vais vous le montrer, vous le jouer en fait, comme dans une petit sketch, comme une tranche de vie, voilà. Donc imaginez, donc les troubles urinaires, au tout début, quand ça vous arrive, la première fois, vous ne savez pas que vous avez la sclérose en plaques, on n'a pas encore diagnostiqué la maladie, ce qui m'est arrivé moi en 2005, donc je me lève, parce qu'il va falloir que je me lève, ça c'est un peu chiant, mais bon, je me lève. Donc, alors, nous sommes, je rentre chez moi, voilà, je suis chez moi, j'ai envie de faire pipi, donc je rentre. Non, je ne ferai pas avant d'entrer dans les toilettes, je rentre dans mes toilettes, je m'assois, bon, je suis désolée, hein, vous imaginez, évidemment, il ne va rien se passer, vous inquiétez pas. Donc je m'assois, et là, je fais pipi, je crois faire pipi, je crois vider ma vessie, hein, comme tous les jours. Et puis, bon, voilà, je m'essuie, je me lève, je vais me laver les mains, ok, je me relève, très bien. Et puis là, je vais faire ce que je dois faire, et puis je dis, merde, encore envie de faire pipi. Alors je rentre dans la toilette, et je me dis, c'est pas possible. Comment ça, j'ai encore envie de faire pipi? Donc du coup, qu'est-ce que je fais? Le lendemain, je vais voir mon médecin. Et je lui dis, je comprends pas, j'ai été aux toilettes très souvent cette journée, hier. Enfin, en général, on attend un petit peu plus que 24 heures avant d'aller voir son médecin. Quand ça nous arrive plusieurs fois, parce que ça m'est arrivé à chaque fois, quoi, plusieurs fois dans la journée. Donc j'allais aux toilettes et je vidais pas ma vessie. Et donc forcément, j'avais encore envie. Et puis je suis allée voir mon médecin qui m'a dit, je vous prescris une CBU. Une CBU, pour ceux qui ne savent pas, c'est un moyen de savoir si on ne souffre pas d'infection urinaire. Donc donc on a un prélèvement urinaire et on cherche, on amène un petit récipient à un laboratoire qui regarde si on n'a pas d'infection urinaire. Il n'y avait rien. Donc quand je suis retournée la voir, elle m'a dit, bon, il n'y a pas d'infection, donc voilà, on zappe le truc. Et puis, moi, j'ai vite compris que si je ne m'appuyais pas sur la vessie, j'allais passer ma vie aux toilettes, quoi. Donc, le médecin n'a rien vu, m'a rien dit, m'a pas dit d'aller voir une urologue, ok. Donc, dorénavant, ce que je faisais quand j'allais aux toilettes pour vider ma vessie, en fait, on appuie. C'est vrai, on ne parle jamais de ça, mais on appuie. Alors, je vais vous montrer où est-ce qu'elle allait, la vessie. Ça, on apprend à savoir, à force. En fait, la vessie, vous voyez pas, mais je vais quand même pas vous montrer. Mais au-dessus donc de l'abdomen, quand on touche à un moment donné, on sent que ça donne envie de faire pipi, donc on appuie. Et ce qu'il y a, c'est que tapoter ça sert à rien. Moi, il faut pour ça qu'après j'ai des fois c'est assez mal tombé, c'est que j'ai une petite coupure à l'endroit où je pousse pour arriver à vider la vessie. Donc j'appuie comme ça. Et alors je me suis rendu compte, c'est pour arriver à bien
vider ma vessie, il faut que je sois vraiment décontractée. Ce qui n'est pas facile, parce c'est pas naturel de vider sa vessie comme ça. Quand on va aux toilettes, en général, on fait pipi, puis on s'en va, puis on y va, on se pose pas la question. C'est comme si on me disait respire en y pensant, quoi. On respire naturellement, ben c'est pareil. Pour faire pipi, malheureusement, on est obligé d'apprendre à faire ça. Et depuis, ça fait donc depuis 2005, ça fait un bail, on a parlé de sondage urinaire, mais pas, comment dire, il n'y a pas eu besoin, j'arrive naturellement à vider ma vessie, donc tant que j'arrive à le faire de manière naturelle, je vais pas risquer d'avoir des infections urinaires aussi à répétition, parce que les infections urinaires c'est compliqué, parce que effectivement si on fait une rétention urinaire, on peut provoquer des infections urinaires, de l'autre côté, si on a une autosondage, si on nettoie mal, enfin si on fait rentrer une bactérie dans le canal de l'urètre, ça peut poser problème. Bref, voilà, donc ça fait depuis 2005 je fais comme ça pour vider ma vessie. Et quand ça marche, et ben je continue. Donc voilà ce que c'est que les problèmes urinaires à la sclérose en plaques. Maintenant, attendez, c'est pas fini. C'est pas fini. Ça, je vous parlais des rétentions urinaires. Maintenant, on va parler des problèmes d'incontinence urinaire. Donc là, je refais pareil. Donc, imaginez, parce que je ne vais pas me relever à chaque fois, je suis dans la voiture. C'est la première fois que ça m'est arrivé. Comment ça s'est passé? Eh bien, en fait, j'étais sortie à Montpellier, j'étais allée voir mon médecin non, j'étais allée voir mon psychologue. Et puis, au retour, donc je prends ma voiture, on était dans un parking souterrain. Pour ceux qui connaissent Montpellier, c'est rue Foch. Donc j'étais allée dans le parking souterrain de Foch, parking de Foch. Et quand je rentre dans la voiture, envie de faire pipi. Puis alors, le problème, c'est que subi, quoi. Très rapidement. Alors quand on est en poussée de sclérose en plaques, ce qui arrive souvent, enfin pas avoir des poussées de sclérose en plaques, en tout cas, ce qui arrive souvent quand on est en poussée de sclérose en plaques, on a des problèmes urinaires. Donc on a qu'on appelle des incontinences. Donc dès que j'ai eu envie, mon cerveau m'a dit t'as envie de faire pipi, trop tard, m'avait dit ma vessie s'était vidée. Enfin, moi, pas complètement, mais en tout cas voilà. Et donc j'avais baptisé la voiture. Et alors là, quand je suis rentrée chez moi, j'ai dit à ma mère, je comprends pas ce qui s'est passé. Je me suis fait pipi dessus, quand j'ai eu envie de faire pipi, j'ai pas pu me retenir. Voilà. Bon, on se dit ça peut arriver. Bon, ça a pu arriver à des femmes qui ont déjà eu des grossesses, qui ont des problèmes au niveau du périnée, bref, du muscle. Donc voilà comment ça s'est passé, et puis ça m'est arrivé plusieurs fois. Et à force, j'ai essayé de prendre des précautions, donc d'acheter des protections. Mais bon, c'est pas. On dit quand même. À l'époque, j'avais 30 ans, quoi, 38 ans, ouais, 36 ans, un truc comme ça, bref. On dit c'est quand même pas normal. Et puis, donc, le médecin n'avait rien trouvé, hein. Et à ce moment-là, quand ça m'arrivait, maintenant, je vais vous dire comment je fais pour éviter que ça m'arrive. Et bien, quand ça m'arrivait, à force, je rigolais en disant, voilà, j'ai encore baptisé ta voiture, maman, désolée. Bon. Et maintenant, comment je fais? Je prévois à l'avance que je sais à peu près, je peux le tenir à aller 1h30, 2 heures, pas plus. Donc, toutes les 2 heures, même si j'ai pas envie, là, je sais que dès que je commence à bouger, je vais avoir envie. Donc j'évite de bouger et puis j'essaie de me renseigner, les toilettes sont où, voilà. Et si je sais que je ne vais pas pouvoir demander où sont les toilettes ou qu'il n'y en aura pas, je mets une protection, voilà. Donc il y a différents styles de protection, si c'est une protection normale ou plus épaisse, enfin, bref. Ça m'est arrivé une fois, je me souviens quand j'étais allée à Paris, donc j'avais pris le train, et j'étais allée aux toilettes dans le train, mais même comme ça, c'est... Essayer de faire pipi dans un train, c'est franchement pas évident, quoi. Moi j'avais pas envie de m'asseoir, parce que j'ai pas envie de choper des microbes et tout ça, donc j'essaie de faire pipi debout, et c'est compliqué parce qu'il faut appuyer sur la vessie, vous imaginez, bon bref, je passe les détails. Et donc du coup, quand j'étais revenue à la maison, j'avais beau avoir eu une protection, ça débordait quoi. Je suis désolée, il faut en parler parce que c'est ce qui arrive, malheureusement. Donc quand on part en vacances, en voyage, et qu'on a la sclérose en plaques, c'est pas évident. C'est pas évident, et puis je sais pas comment vous faites, si vous avez fait pratiquer l'autosondage dans un train, ça peut être évident quoi, d'avoir les mains propres et tout. Bon, bref. Voilà, c'est l'inconvénient qu'on peut avoir quand on a une sclérose en plaques. Après, dans d'autres vidéos, parce que je vais quand même m'arrêter là, sinon ça va faire trop long, je vous parlerai aussi des troubles, donc de constipation, transit, des douleurs, comment on passe nos nuits. Après, je vous parlerai aussi de troubles sexuels. Et tout ça, ah oui, je vais parler des erreurs à ne pas faire pour ne pas avoir d'infection urinaire. Voilà. Donc, si vous avez aimé ce nouveau concept, likez la vidéo, partagez-la et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.